Pearson, c'est peers en anglais, donc les pairs. Online, l'objectif, c'est que vous puissiez retrouver 1000 mentors dans votre application. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Ferracci, le président de l'association Pearson. Philippe, bonjour. Bonjour Erwin. Alors Philippe, avant d'aller dans le vif du sujet, présentation. Qu'est-ce que l'association Pearson? Donc Pearson, c'est une association loi 1901 d'intérêt public à but non lucratif. L'objet de l'association, c'est de développer 100 innovations open source au service de l'environnement. Open source, ça veut dire quoi? On développe des innovations, on crée des technologies, des procédés, différents types d'innovations. Derrière, on crée des livres-branles, donc une méthodologie pour les reproduire. Et tous les brevets sont ouverts pour que toutes les personnes physiques, morales, collectivités, entreprises, associations puissent les reproduire gratuitement au service de l'environnement. Comment est venue l'idée justement de mettre en place un tel dispositif? On s'est rendu compte vraiment de l'urgence climatique il y a déjà quelques années. On cherchait un format juridique qui puisse porter ce projet-là. Le format associatif nous a apparu complètement dans l'objectif à but non lucratif. Et ça a été du coup le résultat d'à peu près 2-3 ans de recherche et développement, de création de partenariats avec des partenaires locaux, régionaux. Et aujourd'hui, on a déposé les statuts au 1er juin 2023 et on est prêt du coup à déployer nos premières innovations. Alors justement, et concrètement, qu'allons-nous pouvoir retrouver parmi toutes ces innovations? Parmi toutes ces innovations, on a deux volets, Pearson et Pearson Pro. Pearson, le volet pour les particuliers. Pearson Pro plus le côté industriel pour les professionnels. Sur Pearson, on va retrouver l'application mobile. Donc, c'est une application de mobile de développement personnel sur lesquelles on va retrouver des programmes de remise en forme sportifs pour t'accompagner dans ta mobilité, des programmes nutritionnels, pas mal de programmes. On commence avec le premier sur la volet sportif avec Sport pour tous, qui est un projet qui est porté au budget participatif de la province sud du coup en 2023. Et sur la partie Pearson Pro, on va retrouver des innovations beaucoup plus lourdes. Exemple d'un conteneur agricole géré par intelligence artificielle qui est capable de produire 4 à 6 tonnes de production par an alimentaire. On travaille sur des systèmes d'éoliennes urbaines, on est en train de travailler sur l'hydrogène, on revient d'Australie là-dessus. Donc pas mal de sujets et on va essayer de s'armer de partenaires localement pour les faire aboutir. Alors le combat n'est pas évident, j'imagine, un travail de longue haleine? Oui. On commence avec les bases, c'est-à-dire les recherches de financement. On a la chance d'avoir des partenaires qui pour l'instant nous soutiennent aussi bien sur des tarifs préférentiels ou même tout simplement des dons. Moi, à titre personnel, je me suis engagé, je me suis porté en partie caution solidaire au niveau de l'association dans certains montants. Donc on donne les moyens à l'association de faire les premiers projets. L'objectif, c'est de trouver des partenaires en face qui répondent aussi bien sur des appels à projets, des subventions, des dons, différentes formes d'accompagnement. Et on est sûr que les projets vont pouvoir aboutir. Alors des inspirations en set de l'extérieur, j'ai cru comprendre, avec l'Australie ou Queensland, c'est ça? Oui, c'est ça. On revient d'Australie. On est parti au ECA Festival donc à Brisbane, qui est l'équivalent de la foire de Bourail, mais version à la taille un peu australienne. Et là-dessus, donc sur cet événement, on a rencontré différents partenaires techniques, informatiques, institutionnels, des programmes de financement. Et l'idée, c'est vraiment de porter Pearson d'un point de vue régional et de faire rayonner ce qui se fait en Calédonie à l'extérieur du territoire et aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour l'adapter en Calédonie. Pearson n'a pas été choisi au hasard aussi. Exactement. Donc le nom long de Pearson, c'est Pearson Innovation for the Planet. Pearson, c'est peers en anglais, donc les pairs. Online, l'objectif, c'est que vous puissiez retrouver 1000 mentors dans votre application. Donc c'est vraiment cet objectif-là et de décomplexer la connaissance, c'est-à-dire que on ne vous parle pas d'un point de vue d'autorité, mais davantage de coach, d'accompagnateur, de facilitateur. Et tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur l'application mobile. Quel est le calendrier, justement, la sortie de cette application? Alors, la sortie de cette application mobile est particulièrement conditionnée du budget participatif de la province sud. Donc, on a les votes sur le site de la province sud jusqu'au 19 novembre. Donc, n'hésitez pas à aller voter, c'est maintenant que ça se passe. Si on est retenu par la province, il faudra compter à peu près, je pense, 6 à 8 mois pour procéder au développement, création des premiers programmes en lien avec la remise en forme, programmes sportifs qui sont travaillés avec des coachs, notamment en Europe. Et l'idée, c'est de pouvoir derrière la lancer,
Ce qu'on fait réellement, c'est qu'on crée ce qu'on appelle un LMS, Learning Management System. Donc, c'est un système de gestion de la connaissance. Et cette technologie va nous permettre derrière de créer des programmes dans le sport, mais aussi dans la nutrition, dans la culture, dans la cybersécurité, dans le numérique, donc dans pas mal de secteurs. Des programmes qu'on ne sera pas forcément les seuls à créer et qu'on ouvrira à l'ensemble des professionnels et des collectivités locales pour qu'eux aussi puissent diffuser des programmes de prévention. Et on passe de système de communication de prévention à comment tu fais pour réellement changer tes habitudes. Ce qui est encore une étape un petit peu plus poussée auquel le Pearson vient répondre. Donc finalement, chacun pourra apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Exactement, c'est vraiment une démarche collaborative. On appelle ça dans l'entrepreneuriat et dans la tech le crowdsourcing. C'est vraiment aller chercher au sein de la foule et au sein de l'intelligence collective les bonnes idées et constituer des programmes. Il y a des professionnels qui auront la possibilité de proposer des programmes toujours gratuits, les collectivités aussi, les associations aussi, et des individus, des retraités, tous ceux qui ont une expertise à partager. L'application sera ouverte à eux. Quelques infos pratiques, Philippe, en lien avec tout ça. Une page Facebook, comment suivre, comment être partie prenante de ce projet? Comment être partie prenante de ce projet? L'accessibilité, on a vraiment cherché à rendre le projet accessible. Donc l'adhésion est gratuite pour l'association. Ça se passe sur la page Facebook ou sur la page LinkedIn au nom Pearson Innovation for the Planet. On privilégie pour l'instant la page LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun aura la possibilité de se créer en tant que salarié de l'association, en tant qu'expérience professionnelle sur ta page LinkedIn. Nous, ça va nous permettre de recenser les forces vives en fonction des secteurs d'activité, de prédilection, et en fonction des projets qu'on viendra développer, on ira prendre contact du coup avec ce vivier, cette force vive en termes de communauté, pour vraiment venir développer des projets avec eux. Un tout dernier message, Philippe Ferracci, avant de nous quitter. Un dernier message, c'est simple. Si vous voulez que Pearson voit le jour, il faut tout simplement aller voter sur le site de la Province Sud. C'est voter, voter, voter. Et je te fais une petite fleur aujourd'hui sur SNFM. Les premières personnes qui voteront du coup sur ce projet, et donc on aura le résultat des votes. On vous offre l'abonnement gratuit à vie, c'est-à-dire 47 940 francs, qui est normalement l'abonnement par an par personne. On l'offre à tous les votants. Donc n'hésitez pas à aller voter, votez, partagez avec vos amis, publiez dans vos stories sur les réseaux sociaux et aidez-nous à faire en sorte que ce projet, du coup, en termes de démocratie participative, voit le jour. Eh bien voilà qui est dit, Philippe Ferracci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Pearson. À bientôt, Yvon, courage. Merci à toi, Erwin.